Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs de la communauté africaine. Le mois de mars est le mois de la francophonie. Le mois de mars est le mois de la francophonie. Et ce qui nous rassemble ici, c'est d'abord que nous sommes africains, c'est le premier critère. Et le second critère, c'est que nous sommes des francophones. Nous parlons français, même si les autres nous considèrent comme des francophiles, mais nous croyons que nous sommes des francophones sur le plan international. Mais dans la francophonie canadienne, nous nous considère comme des francophiles. Bon, c'est à nous de savoir comment comprendre cela et de s'ajuster en fonction de cela. Mais nous allons également célébrer au courant de ce mois les activités francophones. Et pour cela, nous allons faire des publications sur le monde francophone. Comprendre la francophonie au sens large, de façon internationale, et la francophonie au sens restreint, veut dire que la francophonie canadienne, et comment est-ce qu'elle s'organise, comment est-ce qu'elle se perçoit et comment est-ce qu'elle perçoit les autres. C'est important qu'on le sache parce qu'il y a deux francophonies. Quand nous, Africains, nous arrivons ici, nous fonctionnons sur deux paliers. Donc il y a une francophonie internationale, comme ils appellent, et une francophonie canadienne. Et ils n'ont pas les mêmes définitions, ni les mêmes approches, ni les mêmes axes. Donc, il faudrait qu'on essaie de comprendre bien cela parce que chaque fois que nous essayons d'échanger avec certains frères africains, eux, ils se croient francophones alors qu'ils ne savent pas que les autres les perçoivent différemment. Donc, c'est ce que je voudrais dire dans cette vidéo. Et je voudrais également, dans cette vidéo, essayer de poser un problème social. Nous avons plus un problème social, que nous soyons des professionnels de l'éducation, des professionnels de la santé, des professionnels d'autres secteurs, que nous soyons des cadres ou des simples agents, nous avons un problème social. Et comme vous voyez, je porte là sur ma jaquette, c'est l'association des francophones, des aînés francophones en Colombie-Britannique. Tous ceux qui ont 50 ans peuvent me joindre et comme ça, pour les donner des axes pour pouvoir mieux alléger leurs difficultés ici au Canada. Parce que quand vous avez 50 ans, vous avez besoin de certains discounts, de certains bénéfices et que nous, les Africains, on ignore. Vous trouvez des Africains qui ont 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans et qui continuent à se tuer à la tâche. C'est pas parce qu'on garde les jeunes qu'on va continuer à se tuer à la tâche et penser qu'on n'ira pas à la retraite. Non. Quand vous avez déjà 50 ans au Canada, vous avez un certain palier de bénéfices dont pouvoir avoir. Donc, si vous avez 55 ans, également, ça permet. Si vous avez 65 ans, également, ça permet. Parce qu'ici, en Colombie-Britannique, par exemple, à 65 ans, vous avez le transport gratuit. Mais est-ce que les Africains sont au courant? Je vois des Africains qui sont vraiment fatigués, mais qui continuent à avoir le ticket. Mais si vous n'allez pas chercher la réponse, vous n'allez pas la voir. Donc, je demande à tous ceux qui ont déjà 50 ans comme moi de pouvoir me joindre. Et comme ça, on va leur donner les indicatifs à suivre ou les indications à suivre pour pouvoir s'inscrire. Ce n'est que 20 dollars par an. Je dis bien par an. Et à partir de là, vous avez beaucoup de bénéfices. Vous pouvez avoir des réductions par-ci, par-là dans certains magasins à travers le Canada. Pas seulement à travers le Canada. C'est important que nous le sachions. Donc, c'est ça, c'est déjà une première information. La deuxième information sur laquelle j'étais déjà venu, c'était que nous avons un problème également social dont les autres nous perçoivent toujours très mal. Et il y a un proverbe qui dit ici que le noir est toujours coupable. Black is always guilty. Donc c'est ce que nous devons savoir. Quand vous savez que le noir est toujours coupable, à partir de là, il faut vous prendre soin de vous. Donc il faut avoir le- la force du droit. Or, vous ne pouvez pas défendre vos droits tant que vous ne les connaissez pas. Et c'est ça, j'invite tout Africain à avoir un avocat. Vous avez l'assurance médicale pour avoir le médecin, mais vous n'avez pas. Il y a aussi une assurance juridique pour avoir un avocat, pour vous orienter, pour vous aider et pour essayer d'établir une paix sociale entre vous. Nous sommes trop occupés parce que nous voulons résoudre nos problèmes nous-mêmes. Non. Les Africains sont victimes de certains racismes parce qu'eux-mêmes, ils veulent être leurs propres enquêteurs. Non. Dès que vous sentez que vous êtes lésé dans vos droits, la première chose à faire, c'est de prendre un avocat. Celui qui va mener les enquêtes pour vous. Mais quand vous voulez aller ramasser les preuves vous-même, on va vous torturer, on va vous dire trouver des preuves, vous n'êtes pas sûr que c'est cela. Et le jour où vous vous présentez devant un avocat, on va vous dire que vous n'êtes pas sûr que ces preuves, que vous avez fait peut-être de. On va plutôt vous accuser d'avoir peut-être mené des enquêtes à l'insu des gens, alors que ce n'est pas votre rôle. Donc, chers Africains, essayons de comprendre. Je vous attire votre attention ici, ceux qui ont 50 ans, qui me fascinent, et ceux qui ont besoin d'un avocat pour se protéger, protéger leur famille et se libérer des tâches inutiles que nous voulons résoudre nous-mêmes. Et qu'ils essaient de me joindre et on va essayer de leur apporter une solution à cela. Parce que la plupart des problèmes que nous avons ici en Amérique du Nord sont d'abord des problèmes de loi. Sont d'abord des problèmes de loi. Et un système de loi que nous ne voulons pas comprendre. On cherche toujours à l'éviter. Non. Les avocats sont ici pour la paix sociale. Donc voilà les deux aspects sur lesquels je vais insister aujourd'hui. Je dis que c'est très important. N'hésitez pas à y adhérer et à chercher à comprendre. Restez l'esprit ouvert.
Sur ce, je vous dis merci pour tous ceux qui vont déjà me solliciter pour ces services et on se dit à plus tard.